Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Une main inquiète, c'est-à-dire hésitante et légèrement tremblante, décroche un combiné téléphonique et commence à composer un numéro. Cette main fine, soignée, avec une modeste petite bague, est celle d'une jeune femme d'environ 30 ans, blonde aux yeux bleus minces, vêtue d'une jupe marron et d'une blouse de soie crème. Le numéro est composé. La jeune femme porte le combiné à son oreille. Nous sommes dans un petit appartement de Vienne, en Autriche, le 5 juillet 1971. Il est exactement 20h15. Dans le silence, la jeune femme entend la sonnerie lointaine. Une fois d'abord. La jeune femme se prénomme Linda et c'est sa sœur aînée, Erika, qu'elle appelle au téléphone. Deuxième sonnerie. Linda téléphone à sa sœur Erika parce que celle-ci, qui devait l'appeler, ne l'a pas fait. Troisième sonnerie. Pourtant, lorsque Linda a conduit Erika en voiture à l'appartement de son mari, 11 Schrotzbergasse, Erika lui avait promis, ainsi qu'à sa mère, qui les accompagnait, de leur téléphoner rapidement. Quatrième sonnerie. Qu'est-ce qu'ils font, pense Linda. L'appartement n'est pas si grand. Ils devraient avoir déjà décroché. Un déclic brusquement. La sonnerie s'est arrêtée. Linda serre le combiné contre son oreille. « Allô » dit-elle. Personne ne répond. Mais la communication n'est pas coupée. Linda entend des voix lointaines. « Allô ? Allô » répète Linda. Maintenant, Linda comprend. On a décroché le téléphone, on a posé le combiné sur le meuble, et ce qu'elle entend, c'est sa sœur Erika qui sanglote, et son beau-frère furieux qui hurle. Qu'est-ce qu'il crie, son beau-frère? Elle ne le sait pas, car il y a à nouveau un déclic et une sonnerie lancinante. Cette fois, on a coupé la communication. La ligne sonne occupée. Linda raccroche. Elle n'insiste pas. Elle y va. Donc, chers amis, nous en étions restés au moment où Linda, qui vient d'entendre par le téléphone sa sœur Erika pleurer et son beau-frère hurler avant de raccrocher sans lui répondre, décide d'aller voir par elle-même ce qui se passe. Elle enfile en toute hâte un imperméable, saute dans l'ascenseur. La voici qui trotte dans la rue jusqu'à sa voiture. C'est encore le jour, il fait très chaud. Mais le ciel est couvert et la pluie menace. Il n'est pas 21h lorsqu'elle entre dans la grande bâtisse moderne des environs de Vienne où habite son beau-frère. Oh, ce n'est pas un immeuble résidentiel, plutôt un HLM, 5 étages, construit en papier mâché, où les chasses d'eau, les familles nombreuses et les télévisions sont particulièrement bruyantes. Son beau-frère habite au dernier étage, et l'ascenseur est en panne. C'est donc un peu essoufflé que Linda débouche sur le palier. Elle se tourne immédiatement vers la porte de gauche, mais au moment d'appuyer sur la sonnette, elle hésite. Pourquoi ? Parce qu'elle a peur, tout simplement. Bientôt, chers amis, vous comprendrez pourquoi. Alors, sans faire de bruit, elle pose son oreille contre la porte. Elle entend, comme tout à l'heure, au téléphone, Erika qui pleure et son mari qui hurle. Alors, prenant son courage à deux mains, elle sonne. Personne ne répond. Au contraire, une porte claque violemment dans l'appartement, les sons deviennent plus étouffés, plus lointains. Quelques instants plus tard, Linda entre dans le commissariat du quartier. Au policier qui la reçoit, elle apparaît évidemment un peu affolée, un peu surexcitée. « Je suis inquiète pour ma sœur, dit-elle. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. »« Mais où ça, mademoiselle ? » ?»« Chez mon beau-frère. » Étonnement du policier. « Enfin, je veux dire chez son mari. »« Mais elle est seule ? » »« Non, elle est avec lui. »
Ah, je vois, dit le policier, qui se tourne d'un air las une première fois vers son collègue. Il se dispute, explique Linda. Il est très violent. Il l'a menacée, demande le policier. Je ne sais pas, je l'ai entendu crier et elle pleurait. Oui, je vois, dit le policier qui se tourne une seconde fois vers son collègue. Une scène de ménage, quoi. Mais il ne s'agit pas d'une scène de ménage, s'écrie Linda hors d'elle. C'est bien plus grave que ça. Je ne vous dérangerai pas pour une scène de ménage. Mais calmez-vous, madame, calmez-vous. Il faut comprendre. Nous ne pouvons pas intervenir pour un oui ou pour un non. Il nous faut une raison impérative. Est-ce qu'il est armé, par exemple? Je sais pas. Mais alors pourquoi avez-vous tellement peur? Ce n'est qu'une scène de ménage. Et vous ne pouvez rien faire. Cette fois, Linda, déconcertée, découragée, a l'impression qu'il n'y a rien, en effet, rien à faire. Elle se retourne, prête à s'en aller. Les larmes lui montent aux yeux. C'est alors qu'elle découvre qu'un jeune homme s'était approché d'elle pour l'écouter. Un grand garçon mince, dégingandé, nonchalant, insolent et souriant. « Je suis un journaliste affecté à ce commissariat. Vous savez, ici, ces policiers sont de braves types, mais ils ont des consignes, et ils envoient tellement dans une journée. Vous avez l'air vraiment inquiète. Tenez, entrons dans ce petit bureau, racontez-moi calmement votre affaire, je pourrais peut-être vous aider. » Dans le minuscule bureau que le commissaire prête aux journalistes, Linda comprend qu'elle est obligée de raconter le plus vite possible l'histoire étrange et lamentable du mariage de sa sœur. Il y a à peine 4 mois, sa sœur Erika lisait pour s'amuser les petites annonces matrimoniales. Elle est tombée sur l'une d'elles qui l'a intriguée. Elle émanait d'un garçon de 32 ans qui se disait chanteur d'opéra. C'est presque par boutade qu'Erika répondit à cette annonce, mais aussi parce que le titre de chanteur d'opéra lui en imposait. Elle a étudié le chant, qui est resté son violon d'ingre. Elle rencontre donc pour la première fois, au célèbre hôtel Sachet à Vienne, ce chanteur d'opéra d'assez belle prestance, grand, brun, très mince, presque maigre, au visage long, au nez aquilin, avec des yeux noirs très brillants et une voix grave. C'est le 13 mars qu'eut lieu ce premier rendez-vous, suivi d'autres. Et d'une union incroyable, explique Linda. Sa sœur Erika est très cultivée. Elle a eu une excellente situation à l'ambassade d'Autriche à Prague, et elles sont d'une très bonne famille. Alors que Walter, c'est le nom du fameux chanteur d'opéra, est d'une éducation très fruste, grossière, sans culture, d'un niveau social des plus bas. En effet, bien vite, Walter avoue la vérité. Il n'est pas chanteur d'opéra, mais simplement ouvrier occasionnel non qualifié, et il travaillait à ce moment-là comme magasinier. Sans doute, aveuglée par la passion, Erika avait accepté cet aveu tardif. Mais ce mariage de la carpe et du lapin, qui eut lieu 4 semaines plus tard, il y a donc 1 mois et demi, allait rapidement la mettre en face de la triste réalité. Non seulement Walter n'était pas chanteur d'opéra, mais il avait été marié à 2 reprises et 13 fois condamné pour vol. D'ailleurs, Walter cessait immédiatement de travailler, et dans les cafés, les restaurants et autres lieux publics, la police dut intervenir tant il était violent avec elle. Il y a 3 jours, Erika fit part à sa sœur et à sa mère de son intention de demander le divorce. Ce matin même, elle a été chercher ses affaires personnelles à l'appartement de son mari en lui annonçant son intention de divorcer. Évidemment, elle était décidée à ne plus le revoir. Seulement, elle avait besoin de sa voiture pour reprendre son service à l'ambassade d'Autriche à Prague, demain, 6 juillet. Et sa voiture était en révision dans un garage. Lorsqu'elle voulut la reprendre, on lui apprit que son mari était déjà venu la chercher. Elle avait donc décidé, au début de l'après-midi, d'aller le retrouver pour lui demander où elle était. Voilà pourquoi Linda et sa mère l'avaient conduite en voiture vers 18 heures à l'appartement de Walter. Erika leur avait promis de téléphoner rapidement. La suite, vous la connaissez. Et lorsque le journaliste a entendu le récit de Linda, il va trouver les policiers. Je crois qu'il vaudrait mieux aller voir, les gars. Pourquoi, c'est sérieux? Ah, ça se pourrait bien. La petite dame a oublié de vous dire que son beau-frère est un drôle d'oiseau. Vous devez d'ailleurs l'avoir dans vos cartons. 13 fois condamné pour vol. Il est donc 22 heures environ, lorsque 2 policiers suivis de Linda et du journaliste grimpent l'escalier du HLM
devenus silencieux au point qu'au 3e étage, ils entendent ronfler un locataire. Au 5e, Linda dit « c'est à gauche ». Sur le palier, les policiers se tournent vers la porte de gauche. Il n'y a pas un bruit. L'un des policiers appuie sur la sonnette. Cette fois, le policier frappe 3 ou 4 coups assez violents sur la porte. Silence complet. « J'essaie une dernière fois, dit-il. Et il frappe plus fort encore. » De deux choses l'une, madame, disent les policiers, ou bien ils dorment très profondément, ou ce qui est plus probable, ils sont sortis. De toute façon, nous, on ne peut pas insister. Linda se tourne vers le journaliste. Il estime qu'ils ont raison et qu'il vaut mieux s'en aller. À l'heure qu'il est, elle est peut-être chez vous, dit-il, pour la rassurer. Linda est donc remontée dans sa petite voiture pour retourner chez elle. Pendant ce temps, les deux policiers et le journaliste sont revenus au commissariat. « Vous devriez peut-être téléphoner, suggère le journaliste. »« D'accord. » Quelques instants plus tard, le sergent entend la sonnerie du téléphone, un déclic, une voix de femme qui répond. C'est Erika en personne. Le sergent s'excuse de la déranger, lui fait part des inquiétudes de sa sœur et lui demande si tout va bien. « Oui, tout va bien. »« Je suis simplement très fatigué, » répond Erika d'une voix morne, lente, sans doute due au fait qu'on vient de l'arracher à son sommeil. « Vous pouvez rassurer ma sœur et lui dire que je retournerai demain à Prague. Je reprendrai mon service à l'ambassade. »« Merci, madame. Excusez-moi. » Le sergent veut alors appeler Linda pour la rassurer. Mais son téléphone est occupé et pour cause, elle vient de décider, elle aussi, d'appeler Erika. Erika lui tient le même langage que celui qu'elle a tenu au policier. Elle est fatiguée, mais tout va bien. Elle reprendra normalement demain son travail à l'ambassade à Prague. Brusquement, Linda sent qu'on arrache le téléphone des mains de sa sœur. Et c'est maintenant Walter qui parle. « Écoutez, Linda, hein, c'est pas vous que j'ai épousé, c'est votre sœur. Alors je vous demande de ne plus vous occuper de nos affaires. C'est pas parce que nous avons une scène de ménage qu'il fallait mettre les flics dans le coup. Mais, dit Linda, ce matin, elle voulait divorcer. Eh bien, elle veut plus. C'est une idée de femme. Maintenant, elle veut plus. Hein, Erika, que tu veux plus? Et Linda entend dans le lointain la voix d'Erika qui confirme. Non, je veux plus. Il ne reste plus à Linda qu'à raccrocher. Et quelques instants plus tard à s'excuser auprès des policiers lorsqu'il lui téléphone. Vous voyez, dit le policier, c'était une scène de ménage, une simple scène de ménage. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast européen. Le lendemain matin, dès 8 heures, Linda, qui n'est qu'à demi rassurée, se précipite sur le téléphone pour appeler à nouveau sa sœur. Entre 8h et 8h20, elle appelle plusieurs fois, mais ça ne répond pas. Ce n'est qu'à 8h20 qu'enfin on décroche. C'est Walter. « Ah, c'est encore vous, dit-il. Je vous passe Erika. »« Allô? Allô, Erika? »« Oui? Tu peux me parler? » Walter est à côté, il écoute. « Mais je peux te parler. »« Oui, Walter est là, il est dans la pièce, il écoute. » Linda comprend qu'il est inutile d'insister et raccroche après quelques paroles banales. Vers 10h, Linda est à son bureau lorsqu'Erika l'appelle. « Allô, Linda? »« Oui, c'est Erika. Est-ce que tu pourrais prévenir l'ambassade à Prague que je ne prendrai pas mon service? »« Mais pourquoi? Ça ne va pas? »« Si, mais je me suis fait une petite blessure et je peux pas conduire. C'est Walter qui me conduira. »« Une blessure? Mais quelle blessure? Mais rassure-toi, rien de grave. Mais comment est-ce arrivé? Mais je te dis que ce n'est rien, je te raconterai. » Linda est d'autant plus angoissée que sa sœur parle d'une voix saccadée comme essoufflée, qui ne lui est pas du tout habituelle. « Mais enfin, Erika, explique-toi. Tu ne t'es pas blessée toute seule. Dis-moi au moins ce que tu as. »« C'est bon, dit Linda, je vais prévenir la police. »« Non, je t'en prie, ne parle de ça à personne. Je te demande de ne rien dire. »« C'est bon, passe-moi Walter. »« Allô, Walter? »« Oui? »« Je vous préviens que je téléphone immédiatement à la police. »
Eh bien, téléphonez, dit Walter. Et il raccroche. Il est donc un peu plus tard que 10 heures, lorsque Linda appelle de nouveau le commissariat. Cette fois, les policiers de service la reçoivent plutôt mal. Ils ont entre les mains le rapport des faits survenus la veille, qui conclut qu'on les a dérangés à 22 heures pour une banale scène de ménage. La déclaration téléphonique rassurante d'Erika a été soigneusement notée. Ils refusent d'intervenir, car ils n'en ont légalement pas le droit. À 10h25, Linda rappelle une fois de plus sa sœur. C'est Walter qui répond. Il répond d'une voix très calme, très sûre de lui. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?»« Je veux parler à ma sœur. Elle ne peut pas vous répondre. Elle est sous la douche. Ça ne fait rien, prévenez-la, j'attendrai. C'est pas la peine. Si vous avez quelque chose d'urgent ou d'important, vous me le dites. Je lui dirai. Parce que dès qu'elle a fini, on s'en va. » Bon, si vous avez rien à dire, reprend Walter, je raccroche. Linda a une idée. Elle rappelle le commissariat et demande qu'on lui passe le jeune journaliste. Elle a le sentiment de lui avoir fait une certaine impression. Il l'aidera s'il le peut. Et quelques instants plus tard, en effet, à la demande de Linda, le journaliste grimpe les escaliers du HLM et au palier du 5e étage, il trouve un petit mot collé avec du scotch. Erika et moi en est sortis, on revient dans 1 heure. Revenu au rez-de-chaussée, le journaliste demande au gardien s'il a vu sortir Erika et Walter. Le gardien a vu sortir Walter, mais pas Erika. Vers 11 heures, les policiers sont de nouveau sur le palier au 5e étage avec un serrurier. À 11h05, ils pénètrent dans l'appartement pour découvrir, dans le living room en désordre, tous les meubles renversés, comme si l'on s'y était battu, et Erika, allongée dans une mare de sang, le corps percé de plusieurs coups de couteau. Elle est morte. 6 heures plus tard, Walter, arrêté, fait des aveux complets, bien que confus et contradictoires. Il a blessé une première fois Erika d'un coup de couteau entre minuit et 2 heures du matin. C'est sous l'effet de la drogue qu'il a tué Erika entre 10h et 10h30. Le rapport d'expertise confirme que la mort a été précédée d'une lutte acharnée entre les 2 époux. Bien que complets, les aveux de Walter sont confus et contradictoires, comme je vous l'ai dit, et ne permettront guère ni de reconstituer le crime, ni de découvrir son vrai mobile. Par contre, l'affaire déclenchera une violente campagne de presse et les journaux publieront des titres de ce genre. Une jeune femme est morte parce que la police a flanché, ou encore scandale de la police à Vienne. Ce à quoi la police répondra qu'elle reçoit journellement des centaines d'appels, comme celui lancé par Linda, qu'elle ne peut pas soupçonner un crime dans chaque scène de ménage. Et le chef de la police conclura, est-ce que les policiers doivent aussi posséder le don de la voyance ? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.